Alors, on va y aller. Monsieur le Président, le décompte. 3, 2, 1, go! Ah, Ousra, une petite bourgade nichée au creux des Vosges. Située ici, c'est sans doute que tu connais déjà ce charmant village. Mais connais-tu vraiment son histoire? Pas celle qu'on lit dans les livres, non, non. Je parle d'une histoire secrète, cachée, presque oubliée. Une histoire digne des plus grands westerns. Les cow-boys et les chevaux en moins. Alors, es-tu prêt à voyager dans le temps? Oui. Accroche bien ta ceinture, car nous allons faire un bond de plus de 100 ans en arrière. Prépare-toi. 3, 2, 1. En route vers l'incroyable passé de Ousra. Nous voilà maintenant transportés en plein été, en 1914 plus précisément. Un soir d'août dans le petit village de Ousra. Et qui dit été dans les Vosges, dit orage et pluie. Voilà, vous y êtes. Reprenons. Comme je vous le disais, ce village tranquille cachait un secret bien gardé. Une histoire pas tout à fait comme les autres. Une histoire que m'a racontée mon grand-père. Mais attention, il faut que je vous dise quelque chose. Les histoires de mon grand-père étaient toujours, comment dire, un tout petit peu exagérées. Comme je vous le disais, ce petit village paisible de Ousra n'était pas si tranquille que ça. Le village était autrefois un repère de contrebandiers. Oui, 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 de vrais contrebandiers. Mais pas ceux que vous imaginez, avec des tonneaux d'alcool et des sacs de pièces d'or. Non, 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 non. Vous avez une idée de ce qu'ils trafiquaient? Un petit indice. On en a tous chez soi. Des allumettes. Oui, vous avez bien entendu. Des allumettes. Ce village, les enfants, en était autrefois le haut lieu. Que dis-je? La capitale secrète de la contrebande d'allumettes. À la tête de ce trafic pas comme les autres, régnaient deux personnages légendaires, les frères Holweck. On les appelait la chèvre et la puce. Personne ne savait vraiment pourquoi, mais une chose est sûre, leur odeur y était sûrement pour quelque chose. Avec ce ton-là, on est peinard. Parfait pour bosser en douce, hein, la puce? Bosser sous la pluie? La nuit? Pour fabriquer des allumettes? Je commence vraiment à regretter mon école, moi. Eh, on ne fait de mal à personne. Et puis, t'as vu le prix des vraies allumettes? Faut bien se chauffer, allumer les lampes, allumer le feu, quoi. Tiens, ce sera un super titre pour une chanson. T'en penses quoi, la puce? Et voir grandir la flamme dans nos yeux. T'es un poète, la chèvre. Merci, merci. Bon, on risque quand même de se retrouver derrière les portes du pénitencier. Et tout ça pour 3 bouts de bois et un peu de soufre. Pour faire ce métier, il faut soit être pauvre, soit complètement fou. Ou les deux. Tu crois que c'est Un cadeau du ciel. Oui, faut prier pour qu'il n'ait pas tout cramé. Fabriquer des allumettes à l'époque, c'était tout un art. Il fallait du bois, mais pas n'importe lequel. Du bois sec, ou mieux encore, frappé par la foudre. parfait? Pile poil ce qu'on cherchait. Du bois sec comme une biscotte. Avec un arbre comme ça, on peut faire des milliers d'allumettes. Parfait, on ne traîne pas. Le vent tourne, et j'ai peur que le bruit n'ait attiré nos amis les képis. Pendant que nos deux frères, la chèvre et la puce, s'affairent à récolter leur précieux bois magique sous l'orage, de l'autre côté de la forêt, deux ombres avançaient à grands pas sous un parapluie cabossé. L'une d'elles, droite comme un piquet, portait un long manteau noir et une moustache bien taillée au millimètre près.
C'était l'inspecteur Bellavoine, fraîchement débarqué de Paris, la tête pleine d'ordre et de soupçons. À ses côtés marchait l'agent Walter, un gendarme vosgien aussi costaud qu'un tronc de sapin, réputé dans toute la région pour ne jamais sourire. Sauf bien sûr devant une tarte aux myrtilles. Bellavoine n'était pas venu faire du tourisme. Non, non. Il avait quitté la capitale pour une mission très spéciale, démanteler un grand réseau de contrebande. Depuis plusieurs semaines, il tournait en rond dans les petites rues pavées du village, car Bellavoine en était sûr. Plusieurs habitants du village étaient liés, de près ou de loin, au mystérieux trafic d'allumettes. Au fil des jours, l'inspecteur Bellavoine avait commencé à dresser une liste de suspects. Car à Oussera, tout le monde semblait avoir quelque chose à cacher. Il y avait la mère Chonchon, l'épicière du village, dont la cave restait mystérieusement allumée certaines nuits. Puis il y avait l'abbé, qui allait un peu trop souvent se promener en plein cœur de la forêt. Et que dire du petit Thomas, à peine 10 ans, qui semblait toujours savoir exactement quand Bellavoine passait devant sa maison. Un peu trop malin pour un enfant, pensait-il. Oui, quelque chose clochait. Derrière les rideaux tirés, derrière les sourires un peu trop polis, le village entier semblait partager un même secret. Commençons notre petite enquête chez la mère Chonchon. Ah, la mère Chonchon. Tout le monde la connaissait à Oussera. Elle tenait la minuscule épicerie à l'angle du village. Un endroit où on trouvait aussi bien du savon, des pommes de terre à prix imbattable, que des choses un peu moins, disons, légales. Car derrière sa caisse grinçante et son éternel châle tricoté main, la mère Chonchon cachait un secret. Une arrière-boutique bien fournie, remplie de marchandises venues d'on ne sait où. Parmi elles, les fameuses allumettes des frères Holweck, bien sûr, mais aussi du tabac de contrebande, venu tout droit de plein fin. Et même quelques armes à feu et explosifs bien rangés sous une nappe à fleurs. Autant dire qu'elle n'aimait pas du tout les visiteurs curieux. Alors quand l'inspecteur Bellavoine poussa la porte de son échoppe pour la première fois, elle resserra aussitôt son châle et fronça ses sourcils. Encore un qui va vouloir me marchander mes betteraves. Bonjour madame, il paraît que vous avez toutes sortes d'articles intéressants dans votre magasin. Des spécialités locales. Oui, bien sûr. Alors j'ai des bonbons de plein fin, de la confiture de Brimbelle de Liésé et de l'alcool de Mirabelle de la Plaine. Et vous n'avez pas d'autres spécialités plus détonnantes? Ah oui, j'ai oublié de préciser. La mère Chonchon était aussi connue pour fabriquer ses propres grenades. Est-ce qu'il vous resterait pas quelques boîtes d'allumettes? On m'a dit que c'était une spécialité du village. Des allumettes ici? Non, cela fait des semaines que nous n'en avons pas reçu. Mais nous allons recevoir une cargaison de la capitale dans quelques jours. Bien. Dans ce cas, je repasserai dans quelques jours en chercher, si cela ne vous dérange pas. Après la visite de l'inspecteur Bellavoine, la mère Chonchon décida qu'il était grand temps de faire un peu de rangement dans son arrière-boutique. Trop de bazar, trop de cartons empilés et surtout trop de choses qui ne devaient pas tomber entre de mauvaises mains. Mais alors qu'elle fouillait parmi ses boîtes de confiture, un claque étrange se fit entendre. Une énorme explosion secoua toute l'épicerie. Eh oui, notre chère mère Chonchon, avec sa vie qui baisse et ses gestes trop rapides, avait malheureusement confondu une boîte de conserve avec une boîte de grenades. Une erreur, disons, explosive. Dans le cœur du village se dressait une petite église en pierre. Elle était tenue par un abbé, comment dire, pas tout à fait comme les autres. Certains disaient de lui qu'il n'était pas très catholique. Et devinez quoi? On disait aussi qu'il était proche de la chèvre et la puce, qu'il se retrouvait parfois dans la sacristie, pas pour prier, non, mais pour discuter de leur petite entreprise familiale. Il se murmure même que l'abbé s'occupait de la toute dernière étape de fabrication des allumettes. Mais une chose était sûre, dans cette église,
l'encens sentait un peu le soufre. Bonjour, mon père. Mais vous ne sentez pas une odeur un peu spéciale dans votre église? Je ne sens que l'odeur de la pierre qui a permis de construire cet édifice, mon fils. Ce n'était pas l'odeur de la pierre ancienne, ni celle de l'humidité qui s'accrochait au mur de l'église. Non, non, c'était l'odeur du soufre, mes amis. Car pendant que les fidèles pensaient que l'abbé récitait des prières ou astiquait ses chandeliers, il menait en réalité une activité légèrement moins sainte dans les recoins du clocher. Il trempait les bâtonnets de bois tout frais, livrés par les frères Holweck, dans une marmite bouillonnante au contenu, disons, explosif. Et pendant que la marmite fumait comme une cheminée, un jour de Noël, les allumettes prenaient vie, une par une, prêtes à flamber plus vite qu'un curé à confesser. Alors non, ce n'était pas de l'encens qu'on sentait sous les voûtes de l'église. C'était l'odeur d'un trafic bien allumé. Thomas, pourquoi tu me suis tout le temps? C'est pour la justice, monsieur, je vais être comme vous. Et puis, il y avait Thomas, le filleul de l'abbé. Un garçon plein de rêves et de malice, qui ne quittait jamais son petit carnet ni son képi en carton. Bellavoine le trouvait sympathique, un peu collant, mais sympathique. Jusqu'au jour où tout a changé. Un matin, alors qu'il enquêtait du côté de la grange abandonnée, un petit pouf s'est fait entendre, suivi d'un « Ah, c'est chaud !» Thomas s'est enflammé. Une vraie torche vivante. Et qu'a-t-on trouvé dans sa poche, à moitié fondue? Une cargaison d'allumettes. Des vrais, signés les frères Holweck. Ce jour-là, Bellavoine comprit. Thomas n'était pas juste un gamin rêveur, il était l'œil du village. Comme quoi, faut toujours faire attention à où on planque ses allumettes. Sinon, on finit avec le feu aux fesses. Au sens propre. Mais reprenons notre histoire. Dans la grande forêt de Ousra, par ce soir d'août 1914, deux ombres s'agitaient discrètement. La chair et la puce. Coupaient, frottaient, emballaient. Tout ça à la lumière tremblotante d'une vieille lampe à huile qui menaçait de s'éteindre à chaque coup de vent. Ils étaient très loin de se douter que quelques centaines de mètres plus loin, deux hommes étaient à leur recherche. L'inspecteur Bellavoine et le terrible gendarme Walter. Vous l'écouterez, Kiton? Je suis certain qu'on va mettre la main sur ses frères. Elle est plein de puces, hein? Non, c'est les frères Holweck, la puce et la chèvre. C'est leur surnom. Tu sens pas comme une odeur de brûlé? Ils ne doivent pas être loin. Bingo! Ils sont quelque part par là. Eh, si seulement on aurait un peu d'aide pour les trouver dans cette sombre forêt. On n'a qu'à demander à tous ces gens qui nous regardent là-bas. Est-ce que vous avez vu là les frères Holweck là, vous? Ok, essayons de les trouver, avec ma superbe lampe. Attendez, monsieur l'inspecteur! Je l'ai glissé sur un champi! Où sont-ils là-haut? Ah, ils se faufilent comme des belettes. Walter, passe par la gauche. Non, 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 l'autre gauche. Attends, on va redemander à toutes ces personnes là-bas. Vous les avez vus? Plus haut. Non, non, plus bas. À droite. Non, 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 à gauche. Oh mince, je crois qu'on les a perdus. Bonne idée, la puce. On va rester un peu à l'abri dans notre cache, en attendant que ça se calme dehors. Et toi, qui voulais te débarrasser de cette cachette lorsque l'inspecteur Bellavoine a débarqué en ville?
Oui, tu avais raison, mais heureusement que tu l'as quand même vidé de sa cargaison de soufre pour ne pas attirer l'attention. Justement, en parlant de la cargaison de soufre, je crois que j'ai oublié de te dire quelque chose. Je te l'avais dit de pas l'allumer, triple andouille. C'était pas de la farine, c'était le soufre. Ah bah bravo, vous voulez faire des allumettes, on a inventé le feu d'artifice. Joseph Holweck, Ernest Holweck, par le pouvoir de la République, de la gendarmerie et du bon sens vosgien, on peut dire que vous êtes grillé. Et c'est ainsi que l'inspecteur Bellavoine parvint enfin à mettre la main sur les redoutables frères Holweck. La puce et la chèvre, les champions toutes catégories de la fabrication clandestine d'allumettes. Un véritable exploit quand on sait que dans ce village, tout le monde était impliqué et que même les poules savaient se taire quand quelqu'un passait avec un fagot de bois sec sous le bras. Oui, à Oussera, le silence était une tradition, surtout quand ça sentait le soufre. Tu crois qu'ils vont nous enfermer dans un château fort? Ou encore pire, à Épinal? Si on a le droit à un repas chaud tous les jours, je me plaindrai pas. J'espère que vous aimez les patates. Il y en a plus que d'habitants par ici. Elles sont aussi dures que dans vos crânes. Vous avez fait tomber un réseau à vous deux. Bravo les gars. Vous méritez, je sais pas, un bonnet. Inspecteur! Une lettre très très importante. Du préfet, hein. C'est du sérieux. Alors, il y a écrit quoi? Aujourd'hui, le 3 août 1914, la France rentre officiellement en guerre contre l'Allemagne. Toutes nos ressources sont mobilisées pour aider notre pays à remporter la bataille. Il est écrit également que les frères Holweck sont réquisitionnés pour faire des allumettes pour la nation. Faut croire qu'on allumait déjà la flamme patriotique. Vous voyez, inspecteur, on n'était pas des bandits. En fait, on était juste en avance par rapport à la République. À Oussera, ce que la République appelait contrebande, les gens du village, eux, appelaient ça le moyen de tenir debout. De nourrir les enfants, de réchauffer les cœurs et de faire briller un peu de lumière dans les longues nuits vosgiennes. Et ce soir-là, dans le silence retrouvé de la forêt, les frères Holweck n'étaient plus des criminels, mais des allumeurs d'espoir, des artisans de flammes, dans un monde qui plus que jamais avait besoin de chaleur. Ce spectacle Son et Lumière vous a été présenté par la communauté de communes de Rambervillers.
s'applaudir encore plus fort, je crois. Hein. Franchement, là, on est dans l'art dramatique le plus pur et l'humour vosgien aussi, qu'on aime bien dans cette belle histoire. Il paraît que c'est tiré d'une histoire vraie. C'est vrai, monsieur le maire? Oui, tout à fait. Tout à fait, la contrebande d'allumettes se situait dans la forêt, là, au-dessus du train. Ça, c'est exactement où partent les acteurs, en plus, donc nickel, on est en pleine reconstitution historique. Oui, exactement. En tout cas, bravo pour ce beau spectacle, merci à nos équipes techniques, et merci encore les comédiens, on vous applaudit une nouvelle fois. Merci à la région de Rambervillers. Ah, au fait, tu m'écoutes encore. Ah, t'es Doucera? Ah ouais, non mais, tu connaissais cette histoire d'allumette? Cette histoire, vous l'avez chopée où? C'est le maire qui vous l'a raconté?